octobre 68. Il mesure 1,82 m. Il a gagné 3 titres depuis le début de sa carrière à Amsterdam, à Palerme et à Hilversum. Pete Sampras est au service, 15-0. Merveilleuse décontraction de la préparation du service de Pete Sampras, très détendu jusqu'au moment de l'impact où toutes les forces se réunissent en une seule fois, en une fraction de seconde, pour que la balle soit attaquée avec le maximum de puissance physique, alors qu'auparavant ça a été le maximum de décontraction physique. C'est le secret des grands. 30 ans. À nos niveaux, souvent, nous avons affaire à des gens très costauds, très robustes, mais qui n'ont pas suffisamment de décontraction. Alors ils poussent la balle, ils n'arrivent pas à la faire avancer, bien qu'étant très costauds. Et bien Sampras, regardez, c'est le rythme qui prime, qui fait ressortir la force musculaire, l'explosion musculaire, la coordination. Et c'est pareil en coup droit. Très attentif, Pete Sampras à fond de cours. Il a été extraordinairement prudent dans ses placements à tous les niveaux, devant, derrière la ligne, pour enfin attendre le bon moment, ce qui est la chose la plus difficile pour un joueur de ce type, et accélérer à bon escient. Coup de débordement définitif, superbe échange, à la fois sur le plan technique et tactique. Et bien si Pete Sampras arrive à régler son jeu de cette façon, nous aurons à nouveau un exceptionnel tennis pendant de longues journées ici à Roland-Garros, la mecque du tennis mondial de ce mois de mai et juin. Peut-être jusqu'au bout. Deuxième double faute dans ce jeu. Cela fait d'ailleurs 2 doubles fautes depuis le début de la rencontre pour Pete Sampras. Avantage, Clavette qui est classé à la 31e place, mais il a eu un meilleur classement, 92, 22e. Regardez comme il va bien ajuster derrière son service pour attaquer ce coup droit. Bon placement, balle prise très tôt à hauteur d'épaule, et vraiment toute la puissance du coup est rentrée dans la balle puisqu'il l'accompagne en avançant. Allez, faute. Ouais, égalité. Peut-être surpris par le rebond sûrement de la balle. Francisco Clavette au retour, un joueur un petit peu moins coordonné, redoutable sur terre, mais pour l'instant pris de vitesse par le champion. Et quand nous parlons de Sampras et que nous l'appelons le champion, c'est parce que, bien entendu, il est numéro 1 mondial, et cela depuis de nombreuses années. Se rapprochant au niveau du maximum de titres obtenus dans les tournois du Grand Chelem, des tout meilleurs, il en est à 9. Et voilà, un jeu partout, service gagné donc par Pete Sampras, un jeu partout dans ce deuxième set. Pete Sampras a remporté la première manche 6-1 en 20 minutes.
Mais Jean-Paul, vous parliez des 9 titres de Pete Sampras dans les tournois du Grand Chelem. Superbe performance. Et on doit ajouter aussi 2 finales. Il va peut-être battre tous les records. Ce qu'on lui souhaiterait à Pete Sampras, car il le mérite, c'est de faire partie des très rares joueurs qui peuvent gagner le Grand Chelem, c'est-à-dire les 4 tournois majeurs la même année. C'était très très bien joué de la part de Clavet. Une bonne accélération sur une balle trop courte de Pete Sampras, et non seulement trop courte, mais aussi trop tendue. Et à hauteur de hanche, c'est l'endroit le plus facile pour tout le monde. Oh là là, que c'est bien fait. Quel risque, mais quelle maîtrise aussi. En 2 coups droits, sur terre battue, Pete Sampras parvient à mettre un adversaire aussi redoutable que Clavet à 6 mètres de la balle. C'est énorme. Ça. Quel échange! Bravo l'Espagnol. Natif d'Aranjuez. Il doit mieux jouer que la pression qu'il a donnée dans le premier set, c'est évident. Il n'y avait qu'un joueur sur le terrain. Quand Sampras joue comme ça, il est très difficile de paraître en face de lui. Déjà, on ne peut pas être, mais déjà paraître, c'est dur. Mais le jeu est en train de s'équilibrer un petit peu. Belle attaque. Oh oui, bien joué. Super, des deux côtés, mais bien conclu par Francisco Clavet à la volée. Joli réflexe et belle amortie. La longueur de sa balle lui permet de voler vraiment à 1 mètre du filet. De la longueur de sa balle d'attaque, celle-là était bien légèrement coupée à 10 cm de la ligne de fond. Il s'approche, il a le temps de s'approcher. Un autre petit faux rebond. Et voilà Clavet qui mène 2-1 dans cette deuxième manche. Là, l'Espagnol est bien meilleur. C'est vrai qu'en face, il y avait un terrible Sampras qui, en 20 minutes, a balayé son adversaire. Mais effectivement, Jean-Paul, ça semble maintenant s'équilibrer. Alors, si Pete Sampras perd, Michel, perd 1 ou 1,50 m de possession de terrain, autrement dit, s'il joue un peu plus derrière la ligne de fond de court en laissant davantage de temps à son adversaire pour s'organiser, même frappant toujours aussi fort, eh bien Clavet aura le temps de réagir, de renvoyer la balle, et là, à l'échange, il risquerait de poser quelques problèmes. D'où cette impétuosité du premier set de Pete Sampras qui voulait à tout prix terminer en 2-3 coups, service, coup droit ou service volé. Éventuellement ça a marché, il faudrait que ça continue pour lui. Je vous ai coupé la parole, Michel. Je jetais encore un petit coup d'œil sur le palmarès prestigieux de Pete Sampras. On sait qu'il a donc remporté 9 titres du Grand Chelem, 2 finales. Il a gagné l'Open d'Australie en 94 et 97. Il a été finaliste en 95. Wimbledon 2 fois, 93-95, l'US Open 90, 93, 95 et 96, et puis finaliste en 92, exceptionnel champion, et aussi 47 titres au total depuis qu'il est sur le circuit. Une carrière qui a démarré par des titres en 1990 à Philadelphie, à Manchester, à l'US Open. Est le plus grand joueur de tous les temps, Pete Sampras? Les comparaisons sont difficiles, bien sûr. Mais en tous les cas, il n'est pas loin, Michel, de le devenir, car il a encore du temps devant lui. Pete Sampras. Il est né en 1971.
Tiens, ça lui fait maintenant il n'a pas encore 26 ans. Il aura 26 ans le 12 août. Exactement. Il a encore, s'il maintient sa bonne forme, sa bonne constitution, 4 bonnes années devant lui. Et en 4 années, on peut gagner les grands chelems. Le recordman étant toujours Roy Emerson avec 12 titres. Eh bien, vous voyez, il n'est plus qu'à 3, Pete Sampras, et il a 4 années devant lui. Enfin, on espère pour lui, peut-être davantage. En tous les cas, il a bien démarré l'année 97, puisqu'il a remporté l'Open d'Australie. Va-t-il s'imposer ici à Roland-Garros, un titre qu'il n'a jamais enlevé, alors qu'il est arrivé en demi-finale l'année dernière. Elle est bonne. Ah non, c'est bonne. Extérieure ligne, finalement, rectifié par le juge. Pete Sampras va jeter un petit coup d'œil. Clavette a montré une marque. Voilà, l'arbitre va quand même descendre. Bruno Rebeu, que nous retrouvons dans sa forme habituelle. Belle foulée. Il n'y a pas grand-chose. Elle est extérieure. Pete Sampras ne discutera pas. C'est vrai qu'il a pris quelques kilos, l'ami Bruno. 40-30. 40-30, balle d'égalisation à 2 partout pour l'Américain. Voilà qui est fait. Oh là, il a eu du mal à l'éviter. Alors curieusement, les deux joueurs qui sont sur le circuit depuis longtemps, depuis de nombreuses années, eh bien, ne se sont affrontés qu'une seule fois. Et c'était en 1997 précisément, à Key Biscayne. Et Sampras avait gagné en 32e de finale 6-3 et 7-6. C'est admirable, une balle un peu courte. 0-30. Et pourtant c'était une belle accélération de Francisco Clavette, mais vous avez vu la réaction de Sampras. 0-30. Et voilà, un jeu blanc pour Pete Sampras qui fait le break, qui mène 3 jeux à 2 face à Francisco Clavette. On se retrouve dans 1 minute. Sampras mène par 3 jeux à 2. Un Pete Sampras en pleine extension, en pleine forme, qui fait une superbe démonstration. 15-0 sur son service. Il mène 3-2 après avoir gagné la première manche. Il mène 3-2 dans ce deuxième set. Oh là là.
Il a sauté un petit peu tôt. Est-ce qu'il aurait pu l'atteindre s'il s'était détendu complètement? Parce qu'il est monté haut, Michel. Oui, oui, mais il a sauté. Regardez, un petit regardez peu tôt. comme il décolle. Hop! Oh là là! C'est qu'elle doit être très haute. En tous les cas, joli lob réussi par Francisco Clavet. 15A, de l'ombre à la lumière. Et la lumière, c'est ce central de Roland Garros, magnifique. La lumière aussi, c'est Pete Sampras. Vraiment impressionnant. 30-15. Mais la question que tout le monde se pose, ira-t-il jusqu'au bout? L'essentiel est peut-être que lui ne se la pose pas, qu'il croit en ses chances, comme il le dit, comme il le prétend. Et qu'il soit peut-être, Jean-Paul, moins sollicité que l'année dernière, des matchs moins difficiles, beaucoup de matchs en 5-7 l'an dernier. Et je crois que sa manière d'aborder les matchs cette année semble vouloir dire qu'il n'a pas envie du tout de rester très longtemps sur le court, car il avait compris l'an dernier que ça l'avait usé au-delà de toute mesure. Et Pete Sampras cette année, en tous les cas, sur le premier tour, c'est l'impression qu'il nous a donnée. Ici, sur ce deuxième, à nouveau, il répète, c'est qu'il se sert de tous ses avantages, de tous ses coups forts qui font de lui un extraordinaire joueur de surface rapide, service volé, coup droit d'attaque définitif, de débordement, et puis la volonté d'abréger le point. C'est ce qui lui permettra peut-être d'aller au 5-7, comme à Wimbledon, mais sans s'user de trop. 30A. Sampras qui est pour l'instant loin de la ligne de fond. C'est ce qui est intéressant, c'est qu'à certains moments, il accepte quand même l'échange. Il est patient. Oui, oui. 40. Celle-ci, il l'a eu. Monter à la verticale, le plus haut possible. Quelle détente. C'est étonnant. C'est Qui était le champion de cette montée? Yann. Eh oui, c'est lui qui se m'a fait comme ça. Bien sûr. Avantage, balle de 4 jeux sur 2. Et un ace. Ça en fait 5 pour Pete Sampras, aucun pour son adversaire. Et un bruit de TGV une nouvelle fois. La balle fait un déplacement d'air progressif et passe sous le nez du joueur. Oui, il rentre bien, il est bien en jambes. Pete Sampras, bien en jambes. Clavet va devoir jouer plus long, Michel, nettement plus long pour obliger Sampras à l'échange derrière la ligne de fond de cours. Est-ce qu'il va pouvoir? Comme... Oui. Oui.
Oui, la moue de clavette veut dire beaucoup de choses. D'une part, probablement la reconnaissance de la qualité du jeu de son adversaire et aussi le peu de réussite à la tribune présidentielle avec Mme Barthès, Mme Perret, Mme Drey. Les chapeaux sont sortis. Il y était pourtant. Mais des fois il manque quelques petits centimètres. Clavette qui a la possibilité maintenant de revenir à 4 jeux à 3. Plus de 60% de première balle pour l'Espagnol. Trop long, beaucoup trop long. Et qu'il a cassé une corde, non, Jean-Paul? Oui. Bah, oui, sûr. Bien entendu. Et c'est pour ça qu'il a tenté l'amorti aussitôt. Oui, en montant au filet derrière, car il n'y a pas grand-chose à tenter. 40 ans. Présence d'esprit. Il est évident qu'avec les tensions dans les raquettes ainsi que les tamis qui sont agrandis, il est très difficile de maintenir un échange à fond de cours. Donc il vaut mieux venir par là pour abréger l'échange. Ça a marché. Et sa nouvelle raquette, il l'a sortie du réfrigérateur. Oh non, que c'est bien joué. C'est étonnant ça. On le sent vraiment très très serein, Pete Sampras, depuis le début de ce tournoi. Confirmation dans ce match. Quand vous avez d'une manière innée une telle coordination avec des possibilités d'accélération à l'envie, c'est quand même formidable ça. Je sens. Et voilà Sampras qui mène 5 jeux à 2. Pete Sampras qui est, Jean-Paul, le préféré de Rebecca Perret. Madame Perret, elle a vraiment une admiration pour ce joueur. On la comprend. Ouais. On la comprend, car tout de même, Michel, il reste encore quelques esprits chagrins pour dire que quand Sampras n'est pas très charismatique, mais c'est quand même un des plus beaux joueurs de tennis qu'on ait jamais vu depuis que le tennis existe, car il a une technique parfaite dans tous les compartiments. Il le fait avec élégance, il sait jouer sur toutes les surfaces. Il n'a pas encore joué son meilleur tennis sur terre battue, c'est vrai, parce que au niveau auquel il est, il devrait gagner ici à Roland-Garros, mais tout de même, qu'est-ce qu'on peut demander de plus à ce joueur que de nous faire plaisir et de gagner ici sur la terre battue? Car c'est de l'exceptionnel, et de l'exceptionnel on en rencontre une fois tous les 10 ans, tous les 15 ans, et c'est lui. Sous la serviette et derrière le canon, c'est qui? Mystère. Ce n'était pas Gianni Tchatch. Non.
Ce n'était pas lui. En tout cas, en jetant un petit coup d'œil sur le tableau, Pete Sampras, il s'impose aujourd'hui, affrontera au prochain tour ou Norman ou Paes, mais en huitième de finale, il devrait retrouver en principe Marc Rosset et en quart, si la logique est respectée, Korecha. Et puis en demi, bien sûr, Thomas Muster ou Berasategui. Ou Kafelnikov, bien sûr. Petite contestation, on ne voit pas trop la marque. Sampras attend que l'arbitre dise qu'elle est bonne, il accepte. Elle a été confirmée dans le cours. De toute façon, le retour était vraiment parfait. Clavette avait anticipé le service de Sampras, avait coupé la trajectoire et avait fait rentrer cette balle de très loin de l'extérieur du court sur la ligne de couloir. En tous les cas, les joueurs ne discutent pas les décisions de Bruno Rebeu. Il y a toujours beaucoup de vent sur le central. Cédric Pioline a certainement été très gêné pendant la rencontre qu'il a disputée tout à l'heure et qu'il a remportée en 4-7. Quant à Pete Sampras, il sert bien, très bien. Très bien. Regardez, pour avoir une idée, Michel, pour tous les joueurs de tennis qui se demandent ce que cette vitesse représente, cette puissance, s'il ratait la première balle, vous allez voir jusqu'où rebondit la deuxième. Bon, ça n'est pas possible, elle est dedans comme d'habitude. Bien accéléré, Clavette va terminer ce point. Voilà. 30 Car sur les services de Sampras, entre la puissance qu'il y met, l'effet qu'il y met, on voit très souvent Clavette retourner. Voilà son smash facile, retourner à hauteur d'épaule à 3 ou 4 mètres derrière la ligne de fond de cours. Imaginez ce que ça représente quand vous êtes en face. Elle est faute. Allez, voilà peut-être une occasion pour Clavette de prendre le service de Pete Sampras. 30-40, revenir à 5 jeux à 3. C'est à ces moments-là, Michel, qu'un vrai joueur de terre battue ne tente pas le point gagnant, il remet. C'est là que Pete Sampras donne encore quelques points qu'il va falloir qu'il économise. Oh là, c'est bien servi. Et elle est poum. Et on vient au filet. À contre-pied, c'est parfait. Ah oui, c'est parfait. Volet très bloqué, très proche du corps, de façon à ce qu'il n'y ait aucune perturbation dans la direction du tamis de la raquette, et prise très en avant. Regardez maintenant la deuxième où elle va aller. Donc cette balle a été frappée à 200 à l'heure. Mais maintenant regardez à quelle hauteur Clavette va devoir retourner. C'est à 5 mètres derrière la ligne de fond là-bas. Ah, il varie énormément, Pete Sampras. Et il est patient. Il est patient. C'est magnifique. Extraordinaire. C'est du grand tennis que nous offre le numéro 1 mondial, Pete Sampras. Avantage, balle de 7. Il a gagné la première manche 6-1. Et il pourrait remporter le deuxième set 6-2. Après ce service. Regarde, c'est extraordinaire. Oh, bravo! Il y a cru, c'est bien. Francisco Clavette, égalisation. Nouvelle chance de revenir. Nouvelle égalité. Quelle science aussi du placement. Bien profiter de l'occasion, Clavette. Il savait en montant au filet sur son attaque que Clavette était pris de vitesse et qu'il ne pourrait pas faire de coup croisé, donc il a fermé le côté duquel il a attaqué. Et c'était bien retourné, dommage, celle-ci est faute. Avantage Sampras. Avantage Sampras. Retour frappé de haut en bas, dans les pieds de Sampras, à Croupton. Ah oui.
il en met un peu de trop. Il ferme tellement l'angle en se rapprochant du filet Sampras que Clavette est dans l'obligation de chercher l'angle le plus important et d'aller à la faute. Deuxième balle qui va être à nouveau très bondissante puisqu'il la frappe et met beaucoup d'effets liftés. Et même quand elle est courte, elle va très très loin. Double faute. Égalité. Fulminante. Fulminante, monsieur Thiriac. Avec moustache qui Il se modifie, les cheveux sont moins touffus. Et la moustache blanchie. Quant à son ami Elina Stas, il est président de la fédération roumaine de tennis. Clavette qui prépare très tôt en revers aussi. Il faut qu'il joue plus long, c'est évident. C'est magnifique. Nouvel avantage Sampras. Encore une balle de 7. Avantage. Alors est-ce que ces attaques-là vont pouvoir être aussi efficaces sur de grands lifters qui frappent à la fois plus fort et plus long? C'est là que se jouera la suite de Pete Sampras. Clavette est un joueur qui joue trop à plat pour inquiéter réellement Sampras. Elle est faute. Deuxième manche. Et bien voilà la deuxième manche pour Pete Sampras. Il y a une chose qui me surprend un petit peu, Jean-Paul, c'est la rapidité dans ce match. 58 minutes déjà, 2 manches à rien pour l'Américain. Ça va vite. On pensait qu'il allait s'imposer, qu'il allait dominer son adversaire, mais aussi rapidement. Mais comme dit au début Michel, il cherche à chaque point à terminer le plus vite possible. Il ne veut pas accepter de trop l'échange, il l'accepte quand il le faut, mais quand même, il marque des quantités de points en poussant l'adversaire à la faute ou alors en le mettant carrément hors de position, ce qui est rare sur terre battue, mais ça réussit. Bien joué. Obligé d'attaquer, mais il n'est pas mis au filet. Clavette derrière une si belle attaque. Et voilà, faute, c'est lui. 0-15. On voit là la différence de rythme qu'il y a dans les coups des deux joueurs. C'est tellement coulé, tellement fluide chez Sampras. C'est tellement moins facile chez Clavette, bien que la technique soit bonne. « 15 ans. « 15-30. » Il commence à être dominé à l'échange aussi, Francisco Clavette. Ce qui voudrait dire qu'il lui resterait très peu de chances d'espérer. Déjà 15-40. S'il concède d'entrer son service dans ce troisième set, ça pourrait aller assez vite. Elle est faute. 30-40. C'est très curieux parce qu'il y a une telle différence là qu'on a le sentiment, alors que Clavette est vraiment un très bon joueur de tennis. C'est pas n'importe qui. Il se situe tout de même dans les 35 meilleurs joueurs du monde. On a l'impression d'avoir un junior en face d'un senior. Égalité. 40A.
Avantage Clavet. Allez, il est bienvenu Clavette. Ce serait bien pour lui de marquer, de gagner son service. Avantage. Voilà qui est fait. 1-0. Francisco Clavette face à Pete Sampras. Petite page de pub et on se retrouve pour la suite de ce match. Où vraiment on se fait pas beaucoup de soucis pour lui, Michel et Jean-Paul. Hein. Oui, ça va toujours très bien pour l'Américain, bien qu'il soit mené 1-0 dans le troisième set, mais je vous rappelle que Pete Sampras a gagné les deux premières manches 6-1, 6-2. Il mène 40-15 sur son service, balle d'égalisation à un jeu partout. Pierre, je peux vous déranger une seconde? Je Sampras. Non, je l'ai déjà parti. Oui. $15-0. $15. Et oui, il y a un moment on ne peut plus y aller. Sampras a regardé si la balle de Clavette était réellement bonne, elle devait l'être. 15-30. Et encore une fois, on a vu dans les changements de rythme, dans les courses et dans les avancées vers la balle dans le terrain de Sampras, une concentration extrême du numéro 1 mondial dans ce deuxième tour de Roland Garros 97. À l'affût. Et elle est bonne. Sur la ligne. Il va discuter Francisco Clavette. Il a tort. Lui, la voix faute. Oui. Alors. Sur la ligne. C'est ce que dit aussi l'arbitre. Il n'y a aucune marque de toute façon par ici. Si. Attendez, on va voir. Françoise Boulin va nous montrer très précisément l'impact. Regardez, gros plan. Hop. Oui, la marque là. Bruno Rebeu dit œil de lynx, ne se trompe jamais. C'est-à-dire qu'on voit les marques des pas de Bruno Rebeu, mais on ne voit pas de marque de balle, ce qui est tout de même curieux. 15-40. Donc on peut supposer qu'elle est sur la ligne. White piece. Alors, nous en sommes à 45% passe, donc 2 balles de break pour revenir pour mener 2-1 au troisième set. Pardon. Ce retour de revers est parfait. Sampras. Et voilà Sampras qui fait le break, qui mène 2-1 face à Francisco Clavette. Sampras Pas très content après ces discussions, cette petite discussion et cette balle qu'il voyait lui à l'extérieur et qui était sur la ligne, confirmée par Bruno Rebeu. On va la revoir. Merci Françoise Boulin. Francisco Clavette certainement déçu. Alors si celle-là n'est pas sur la ligne. Oui, elle est sur la ligne. Bien vu. C'est rare qu'on la voit aussi bien. Merci Françoise pour la caméra bien embusquée, mais là il n'y a pas de discussion possible. Évidemment, il en a mis tellement sur la ligne, Sampras, que ça finit par être agaçant pour l'Espagnol, mais voilà.
Un Espagnol qui a quand même qui disputait la finale du tournoi d'Estoril, c'était au mois d'avril 97. Et Contre un autre Espagnol. oui, à chaque fois qu'il était battu, et là et en finale il était battu précisément par un Espagnol, par Correja, après avoir dominé Mantilla et Moya. Mais par la suite, dans tous les autres tournois, ce sont encore des Espagnols qui l'ont battu. Moya qui l'a dominé à Barcelone, encore Moya qui le bat à Monte-Carlo. Et à Hambourg, c'est encore Correja qui l'élimine. Et on enchaîne avec Rome, c'est Emilio Alvarez. Décidément, ses compatriotes sont sans pitié. Même les amateurs de sport automobile, mais les professionnels de sport automobile, comme Paul Belmondo, viennent bien sûr à Roland-Garros. Oui, il a les cheveux longs, Paul. Autre raquette pour Pete Sampras. Est-ce qu'il a cassé la corde ou est-ce que la tension ne lui convient pas? Pour ceux que ça étonnerait, on le répète, Pete Sampras fait partie des joueurs qui met ses raquettes dans ce réfrigérateur. Et c'est nouveau, Jean-Paul, non? Il a toujours un petit peu fait ça parce que il fait chaud sur le central et quand on laisse les raquettes sous les protections en plastique, eh bien les cordes se distendent, se détendent et quelquefois ça gêne le joueur. On a vu Madame Belmondo, une belle italienne, venue sous le soleil de Roland-Garros. Ça donne des petits frissons quand on voit de jolies dames. Il y a 2-3 discussions depuis quelques jeux dans ce match. Il est exceptionnel, Pete Sampras, en ce moment. Et cela depuis le début de la rencontre. 1h13 30-15. 6-1, 6-2, 2-1 et 30-15. Il a également l'œil, Michel, car sur cette dernière volée, il a compris que le passing allait sortir. De très peu, certes, mais l'œil du champion juge bien. Pleine possession de ses moyens, Pete Sampras. Bien joué tout ça avec Clavette. Et ben, superbe. Oui, cette fois-ci, il n'a pas perdu l'avantage qu'il avait acquis lors du déroulement du point. Il a su terminer car à de nombreuses reprises, il menait dans l'échange et finalement Sampras est parvenu à retourner la situation.
famille Williams. Ah, ouais. On est supporters des compatriotes. Je Sampras. 3-1 pour Pete Sampras dans ce troisième set. Regardez ce public, le central très bien garni, il est plein, archi plein. Sampras, eh bien, c'est un joueur que les amateurs de tennis apprécient. D'abord pour la qualité de son jeu, mais aussi pour Michel, son fair play. Oui, Pierre. oui, juste signaler pendant qu'on suit votre match que juste après, eh bien, nous irons sur le court numéro 1 retrouver Olivier Delettre face à Philippe Houssis, la terreur au service. Ouais. Et pour l'instant, Delettre résiste d'ailleurs très bien puisqu'il mène 3-2 dans la première manche. Ouais, Une bonne nouvelle. Ah oui, lui qui a réalisé une belle performance, Olivier, face à Henman, tête de série numéro 14, qu'il a battu aussi en 5-7. Par ailleurs, vous avez le bonjour de Pascal Brunner. Nous l'avons vu harcelé Et par oui. les jeunes gens, signant des autographes avec plaisir. Nous observons tout, méfiez-vous. « 40-0. « 40-15. Pas heureux, car il tente des choses, ça sort de très peu, mais ça sort. Et il est un peu désabusé à la longue, Clavette, et Dieu sait si ce joueur est accrocheur. Oh là 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 là, que c'est bien joué. Avec beaucoup de touchés, coup droit lifté, court croisé. Regardez comment 40. Sampras va parvenir à se placer, à aller en dessous du niveau de la balle avec la raquette et à remonter son accompagnement de façon à brosser la balle et à la faire retomber très tôt. Merci pour ce ralenti de bas en haut avec un grand lift, un frotté du cordage de la balle sur la raquette. Point très important pour Francisco Clavette. Avantage Sampras. Avantage Sampras, balle de 4 jeux à 1. Francisco Clavette entraîné par son frère, José. Et voilà qui est fait. Et puisque Jean-Marc Lénoré, l'un de nos réalisateurs, nous parlait du match de Clavette contre Noah il y a quelques années, c'était très précisément en 1990, et Yannick avait gagné en 5-7 contre Clavette. Ça va bien pour Pete Sampras, la victoire est au bout de la raquette. Encore 2 petits jeux pour passer ce deuxième tour sur le central de Roland-Garros. Un grand ciel bleu, du vent, mais un beau soleil, et 1h18 depuis le début de la rencontre. On pensait en début de rencontre que le vent pourrait peut-être avoir quelque incidence sur ce match et gêner Pete Sampras. Il n'en est strictement rien, il en profite même du vent, il s'en sert pour être encore plus performant. Et comme dans cette magnifique pièce donc qui rentrait dans la Mancha, le héros chantait, rêverait d'un impossible rêve. Clavette est en train de le voir passer, car lui aussi a les dents qui se montrent. Rêver d'un impossible rêve, rêver d'un impossible amour, c'est vrai que Jacques Brel le chantait si bien. Et qui était le deuxième comédien chanteur dans Sancho pensait. Ouais. Et je crois que c'était Et Dario Moreno. mais tout à fait, Ouais. tout à fait.
15-0. C'est de la grande musique, Jean-Paul. Vous faisiez allusion à cette superbe comédie musicale. Eh bien là, c'est du grand art. 30-0. 30-0, 4-1. Et c'est vrai que Pascal Brunner, qui assiste à cette rencontre, doit apprécier. Premier service. Si ce type de joueur n'incite pas les jeunes et tous les autres à vouloir jouer au tennis, alors rien n'y fera. Et 6e ace pour Pete Sampras. Elle est bonne. Ah non, elle est bonne. Elle est sur la ligne encore, vraiment juste au point. Et je Sampras 5 jeux à 1. Sampras mène par 5 jeux à 1. C'est toujours au centimètre près. Un Sampras vraiment étincelant depuis le début de cette rencontre. Pas la moindre baisse de régime. Un tennis parfait. « 15-0. Et quand de temps en temps il manque une balle, c'est que le vent était un petit peu plus fort. Elle sera bonne. Elle est bonne. Non, elle ne sera pas bonne. Voilà, mais s'il n'y avait pas de vent, il serait peut-être rentré. Il l'a touché avec le cadre de la raquette. « 1h22 de match, et contre 7 de jouer. Ça fera peut-être moins d'1h30. Oh. 42-0. Clavet, qui l'année dernière a été battu par le vainqueur du tournoi, Kafelnikov, en 16e de finale. Voilà. Allez, il va pouvoir faire le point. Francisco Clavet, rejeter un coup d'œil au tableau d'affichage. 6-1, 6-2, 5-2. Sampras mène par 5 jeux à 2. Et Sampras qui va bien sûr servir pour le gain de ce match. Deuxième tour pour l'Américain et pour l'Espagnol, ici à Roland-Garros. Tous ces jeunes qui se répartissent dans le haut des gradins de Roland-Garros viennent de tous les clubs de France, accompagnés par leurs enseignants, envoyés très souvent par les clubs, aux frais du club. Le tennis français fait tout ce qu'il peut pour les jeunes. Nous allons bientôt avoir des compétitions splendides, le Cadet Masters à la Baule, la raquette de corail en Corse. Nous allons avoir plein de compétitions de jeunes qui vont permettre à tout cet enthousiasme-là de se prononcer partout, sur tous les cours de France. Silence, s'il vous plaît.
209 km/h, mais c'était à quelques centimètres à droite. Non. 15-0. Grosse erreur. Ça, il faut le retenir, Michel, car cette balle qui n'avait l'air de rien, qui est souvent ratée par des joueurs de 4e série ou 3e série, qui se fâchent, mais ça arrive aussi à ce niveau-là. Un ace, le 7e. 30-0. Pour Sampras. On sent vraiment que Clavette n'a pas d'arme pour réagir. Hein. Il est là, il fait ce qu'il faut pour ne pas abandonner. Mais Sampras à 2 points de la victoire. Et 3 balles de match. Grippé sur cette jambe droite pour se lancer dans la balle. $40-0. Ceux qui auraient pronostiqué 1h26 et 23 jeux pour ce match, eh bien, ils sont bons. Ils sont bons. Bravo. Vous n'étiez pas trop loin, Michel. Vous étiez en 3-7. Il avait bien commencé, il a fort bien terminé. Pete Sampras, applaudi, acclamé par le public du Central de Roland-Garros. Un Francisco Clavette qui serre la main de l'arbitre, qui a serré la main de son vainqueur. Un Pete Sampras, vraiment, Jean-Paul, impressionnant. Et on peut penser que l'aventure, la belle aventure, doit continuer pour l'Américain, le numéro 1 mondial, que l'on aimerait tellement voir aller le plus loin possible, car son tennis est spectaculaire. C'est le seul à mettre ses raquettes au frais, hein? C'est le seul à mettre ses raquettes au frais, exactement. Et oui, il a raison. Il a raison. 2 ou 3 autres. C'est un conseil qu'il faut donner ou? Je ne sais pas si c'est un conseil qu'il faut donner, mais quand il fait froid, quand il fait chaud comme ça, et quand vous avez un réfrigérateur sur le bord du cours, il y a toujours au club house, c'est toujours un réfrigérateur. Hein. Oui, mais vous n'avez pas le droit vraiment de courir du cours numéro 15 au club house toutes les 10 minutes pour vous chercher notre raquette. En tous les cas, belle victoire d'un Sampras acclamé par le public du Central. Pete qui va certainement répondre dans quelques instants à notre ami Nelson. Il va aussi, comme l'ont fait tous les joueurs qui sont sortis ou du Central ou du Suzanne Lenglen, les joueurs ou joueuses, ils signent quelques autographes rapidement. Vous avez vu Steffi Graf rester au moins 4 minutes tout à l'heure à signer. En tous les cas, Michel, il a déjà gagné 2 heures de jeu par rapport à l'an dernier et 2 sets de moins, ça c'est sûr. Et au fur et à mesure des tours qui vont avancer, s'il continue comme ça comptera d'ici la fin s'il va jusqu'au bout. Hello, yes. French television. Pete, it's wonderful to see you again, and a lot of happiness, obviously, here for you at Roland Garros this year. We can feel it in your game, we can feel it in your attitude. I feel pretty strong. I've been playing pretty well. Je me sens assez fort. J'ai bien joué les derniers matchs. Ma saison sur terre battue n'a pas été extraordinaire, mais c'est agréable de revenir après ce qui s'est passé l'année dernière. Le public est derrière moi. J'aime beaucoup jouer ici. C'est un grand tournoi et j'attends avec impatience mon prochain match. Quel souvenir vous gardez de l'année dernière? Parce qu'il y avait eu des matchs en 5-7. Le public était tout à fait derrière vous et la frustration contre Kafelnikov. Quels sont les souvenirs que vous gardez? Vous avez fait un grand parcours. En fait, quand je suis parti, j'avais des émotions mitigées. J'avais battu de bons joueurs, mais j'ai quand même perdu. J'avais des émotions partagées, mais je suis revenu en ayant confiance car j'avais battu Bruguera et d'autres. C'était trop pour moi, Kafelnikov. Est-ce que vous attendez autant de ce tournoi que le public l'attend pour vous? Comment vous sentez-vous cette année 97? Tout le monde semble vraiment souhaiter pour vous la victoire.
victoire autant que vous le souhaitez vous-même. Oui, je sens cette communion avec le public. Dans ma carrière, la seule chose qui me reste à faire, c'est de gagner Roland-Garros. Le public le sait et ils sont derrière moi, donc c'est vraiment une aide supplémentaire. J'espère passer. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup.